Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Rémi. Aujourd'hui, je suis en cuisine. Et oui, on va préparer le beurre à l'ail des ours pour la recette avec les escargots. Voilà. Alors, petite précision, dans ma recette, je prendrai des escargots de Bourgogne. Donc, les gros et pas des petits ou gros gris comme on appelle. Voilà. Donc, pour cette recette, vous aurez besoin d'abord d'une planche à découper, d'un éminceur ou couteau chef et d'un couteau d'office, d'une maryse, d'un mixeur. Alors moi j'ai pas spécialement de mixeur, j'ai un compagnon, donc il n'y a pas de placement de produit, un compagnon de chez Moulinex. Et bien sûr, alors là j'ai fait pour 500 g de beurre, j'ai pris environ une trentaine de feuilles d'ail des ours, voilà. Alors moi, je vais vous faire voir. Tac. Donc là, donc c'est simple, pour les laver les feuilles d'ail des ours, vous les mettez dans votre lavabo ou dans un grand récipient avec de l'eau et du vinaigre pur, pas balsamique ou quoi. Donc entière, donc là par exemple celle-là c'est pour moi personnellement, donc là vous voyez il y a encore un peu de terre tout ça, donc il faut que je la relave. Et ensuite vous les coupez en morceaux à l'aide d'un couteau. Donc vous prenez ce que vous voulez, vous le mettez dans votre mixeur, voilà, donc là j'en avais laissé deux paires, voilà, pour que ça se mixe bien. Donc moi je vais mettre le chapeau, donc je répète 500 g de beurre. C'est environ une trentaine, entre 25 et 30 feuilles d'ail des ours, voilà. Donc là, je vais mixer. Alors, puissance maximale. Donc normalement, il faut les ciseler, mais ça va beaucoup plus vite. On a remarqué ça, on a fait des tests avant. Donc là, hop, je vais lancer tout ça. Et je vous retrouve juste après. Voilà, donc là, j'ai mixé une première fois. Alors c'est pratique, du coup, je vais pas enlever ça. J'ai juste enlevé la lame pour une question de sécurité. Donc là vous voyez, hop, c'est ouvert. Donc là ça fait vraiment fin. Donc moi avec l'aide de votre maryse, vous remettez tout ce qu'il y a sur le bord au centre vers la lame. Donc vous pouvez le faire en même temps avec votre mixeur. Donc moi à chaque fois je suis obligé de soulever. Hop. On va replacer la lame, je vais juste en remettre, voilà. Alors ça reste collé évidemment, il faut bien, après le lavage des feuilles, les essuyer avec des essuie-tout. Voilà, et on est reparti, donc le temps, c'est vous qui voyez, il faut que ce soit vraiment fin, voilà, et je vous retrouve juste après. Voilà, donc j'ai mixé plusieurs fois. J'enlève la lame cette fois-ci. Voilà, donc là, bon, vous ne le verrez peut-être pas à la caméra, mais c'est très bien ciselé. Ciselé même vraiment haché. Donc là, je vais vous en montrer un peu comme ça sur la planche. Vous voyez, c'est très fin. Ça sent énormément l'ail. Dès qu'on ouvre le couvercle, c'est impressionnant. Comme une plante peut donner un autre goût qu'une autre plante. Voilà. Donc là, je vais récupérer. Je vais récupérer tout ça. Et ensuite, maintenant, je vous. Même pas, on va même pas le récupérer. Je vais directement le remettre. Comme ça. Moi, je vais juste changer d'ustensile. Donc, si vous n'avez pas. Donc là, il faudra aussi un récipient. Donc, un genre de récipient comme ça, c'est bien avec encore une maryse. Ou alors moi avec la machine, le robot, j'ai un petit mélangeur comme ça, donc qui est en plastique et qui va mélanger donc là le beurre avec l'ail des sources. Donc je mets directement la machine, je vais enlever la lisette. Voilà. Mon beurre à moi, il est là. Donc on va tout mettre. Hop. Donc j'ai 500 g de beurre. Si vous vous demandez pourquoi je prends autant, donc c'est des petits beurres comme ça que je prends spécialement pour faire des doses plus précises dans mes recettes. Vraiment des petits carrés de beurre. Voilà. Hop. On va remettre le chapeau. Et puis on va relancer. Alors
On va le mettre tout doucement. Alors, je vais regarder niveau 1. Alors, pas de problème. Alors, je retrouve juste après le temps que le beurre se mélange avec l'ail des ours. Et je vous montre aussi comment on peut le faire avec un cul de poule ou un récipient chez vous à la maison. Voilà, donc là, dans le compagnon, j'ai mis un peu chauffer le beurre à 30-35 degrés pour permettre qu'il fonde parce que moi il était dans le frigo. Et puis je fais que ça, le malaxer, voilà. Et donc chez vous, c'est simple, comme si vous n'avez pas de mélangeur comme moi, vous prenez un cul de poule ou un récipient, une maryse. En fait, il faudra juste tourner comme ça, l'incorporer avec les feuilles d'ail des ours, vraiment ciselées, hachées comme je vous l'ai montré ultérieurement. Donc là, on se retrouve dans quelques instants pour la finalisation du beurre à l'ail des ours. Et donc voilà, donc là, la préparation est terminée. Donc je vais enlever la planche. Hop. Voilà, donc là, j'ai déjà enlevé la lame ultérieurement. Alors, précédemment, pas ultérieurement, désolé, tout à l'heure je me suis trompé. Donc là, voilà, donc vous avez un beau résultat, je trouve. Je vais vous faire voir ça, de toute façon, vous allez le voir, parce que je vais le mettre moi dans un petit récipient. Voilà, donc là, vous allez dire, ça fait peut-être pas beaucoup pour 500 grammes, mais il reste tout ça à nettoyer. Je le ferai plus tard. Voilà, donc là, je vais le mettre dans le récipient et ensuite au réfrigérateur pour le mettre directement dans les escargots dans la prochaine vidéo. Donc moi je tournerai dans 2-3 jours et vous dans une semaine. Hop. Donc à l'aide d'une maryse, hein, c'est simple, c'est efficace, ça coûte pas cher. Et donc franchement ça accentue vos plats, tout ça. Et honnêtement, alors, moi je l'ai goûté tout ça. Alors je l'ai regoûté parce que je l'avais encore assaisonné. C'est délicieux. Et honnêtement, on dirait pas que c'est une plante quoi. Vraiment c'est de l'ail comme vous connaissez. C'est extraordinaire, franchement. Je suis vraiment bluffé. Je croyais pas que ça allait avoir vraiment le résultat comme du beurre à l'ail quand vous préparez. Donc là il est un peu trop mou. Mais ça va le faire quand on va le mettre au réfrigérateur. On l'a fait fondre directement avec une option qui est liée à ce robot. C'est vraiment pratique. Hop. On récupère vraiment tout ce qu'il y a dans la... comment je veux dire ça, le récipient du robot. On va pas gâcher, surtout que franchement c'est hyper bon. J'ai été le faire goûter à des autres membres de ma famille juste avant et ils ont dit bah écoute t'as mis de l'ail quoi, c'est tout. Mais non, c'est pas de l'ail. Quand je leur ai fait voir avec quoi je l'avais fait, quand on pense à la base ce ne sont que des feuilles comme ça avec une tige, des racines et des petites boules avec des feuilles. C'est vraiment extraordinaire et le goût vraiment s'accentue quand là on le fait vraiment avec une grosse quantité. Voilà, donc je vais finir de racler tout ça, mais avant tout je vais vous laisser ici du coup. Hop. Voilà, donc là on a vraiment une belle quantité de beurre. Voilà, normalement on va faire un peu comme les blancs en neige. Voilà, donc là le beurre il ne coule pas, franchement pour moi il est superbe. Il a une belle consistance, je vais vous refaire montrer. Hop, donc là vous voyez, il coule pas. Vous voyez, franchement c'est superbe, c'est agréable en bouche. J'ai mis un petit peu de sel, du poivre. Même le poivre on l'a mis un petit peu vraiment parce que ça accentue en plus les épices. Déjà l'acidité aussi qu'il y a dans la feuille même. Mais franchement, quand on regarde le résultat, il n'y a pas photo, c'est juste génial comparé à de l'ail normal. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie Maureen qui fait mon montage. Donc là surtout que la vidéo dure quand même une dizaine de minutes. Et puis nous on se retrouve dans quelques jours pour la préparation des escargots. Et puis d'ici là, et ben portez-vous bien, amusez-vous en cuisine et faites régaler votre famille. Ciao tout le monde.